Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Les Sables Horta qui est partie dimanche et qui est passionnante, même si on a déjà eu malheureusement 2 abandons, on va en parler. Ensuite, on va parler de Damien Seguin qui embarque Benjamin Dutreux pour la prochaine Trial Jacques Vabre. Malheureusement, pas sur un bateau potentiellement vainqueur, il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses circonstances de course ou une météo exceptionnelle pour qu'il puisse gagner. Mais on va en parler. Ensuite, on va parler du Pro Sailing Tour qui reprend aujourd'hui la 3ème étape, donc à Grande Canaria. Donc à Las Palmas sur l'île de Grande Canaria. Ça va être génial. Ensuite, on va parler de la Mini Calvados qui arrive aujourd'hui. Ensuite, on va parler du Tour de Bretagne à la voile qui part en fin de semaine, qui part samedi pour le prologue et ensuite dimanche pour l'étape vers Saint-Quay-Portrieux. Et enfin, on parlera du Tour de France à la voile qui part lui vendredi. On commence les hostilités vendredi à Dunkerque. Ça va être génial, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours, à part le week-end pendant l'été, parce que je serai au point plage à Dieppe. Mais je suis en live quasiment tous les jours, en juillet vers 16h30, 17h. Et en août, ce sera plutôt le matin, puisque l'après-midi, je serai au point plage, voilà. Du coup, on commence avec les Sables Horta, maintenant. Ils sont partis comme prévu dimanche dernier, en direction d'une course unique au passage des Açores. Et malheureusement, ça a mal commencé parce qu'on avait directement un bateau qui a abandonné, Con68, qui est entré en collision avec un autre bateau de la course et qui a eu trop de dégâts pour pouvoir continuer. Donc abandon, malheureusement, c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est embêtant, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est la course à la voile, il peut y avoir des avaries, des collisions avec un autre bateau de course. Là, c'est ce qui s'est passé, voilà. Et là, on a le 2ème abandon de Simon Caravec et Yannick Caravec sur et Leclerc, qui ont eu une voie d'eau. On voit que les bateaux n'ont pas été au sud comme je pensais qu'ils allaient faire. Ils sont plutôt restés sur une route directe avec pas de vent. Et ensuite, par contre, ils ont vraiment chopé le vent qu'on avait vu, donc le vent de nord-est, et qui leur permet de faire une route assez directe vers les Açores. On voit que au sud, on a un bateau très au nord, donc Volvo, et un bateau très au sud qui a même fait un passage entre le DST et le Cap Finistère. C'est le seul à l'avoir fait, et sinon on a un gros paquet ici, avec quand même 2 bateaux un peu échappés devant. Alors qu'on arrive à la situation actuelle, on va regarder du coup un petit peu qui est en tête. C'est Project Rescue Ocean qui est en tête, suivi par Redman. Les 2 bateaux là, du coup, qui sont un peu échappés. Enfin, un petit peu, hein, c'est pas énorme. Hein. Il y a 35 000, ça se refait, 35 000. Saint-Yves Service est 3ème, Crédit Mutuel 4ème, Lamotte Module Création 5ème, Edenred 6ème, Banque du Léman 7ème, Entrepreneur pour la planète 8ème, Leclerc Ville-le-Grand 9ème, Croxel pour sa première course 10ème, Optimus Prime 11ème, Everial 12ème, Vogue avec un Krone avec Pierre-Louis Atwell est 13ème, Milai 14ème, Guidi 15ème, Avanade 16ème, Visitant 2 17ème, Freedom 18ème, Le Galet 19ème, Volvo 20ème, Hang et Vixaling 21ème et Yoda 22ème. Voilà pour le classement actuel et les 2 abandons. On va regarder un peu la météo. Pour l'instant, il tombe en fait dans une zone sans vent ici. Le problème quand tu vas vers les Açores, c'est que tu vas contre les systèmes météo. Donc en fait, tu vas croiser les systèmes météo. Donc alors là, ça veut dire aussi que la zone va normalement pas rester trop longtemps. Mais ça veut dire aussi que tu vas à l'encontre des dépressions. Et on va voir que par la suite, en fait, vous voyez, la dépression avance. Donc en fait, ceux qui vont être devant vont toucher le vent. Donc en fait, si t'es devant, tu vas être un peu plus riche que ceux qui sont derrière. Si t'es devant, tu touches le vent avant les autres et donc tu peux t'échapper un petit peu. Donc là, les 2 devant sont plutôt pas mal. Je vois pas la stratégie de Volvo. Je vois pas pourquoi il fait ça, parce que du coup, il est très haut, il va être plus proche du vent. Compliqué la stratégie de Volvo. Mais par contre, eux 2 là vont pouvoir toucher le vent avant. Et derrière, on voit que le vent revient. Ils ont eu une deuxième nuit un peu tonique.
Et là maintenant ça s'est bien calmé là avec ce passage de zone sans vent. Et par contre derrière ça va re-rentrer. Ça va re-rentrer avec ce passage de front. Puis derrière du vent, majoritairement d'ouest avec un peu de nord-ouest ici, mais majoritairement de l'ouest, sud-ouest, enfin voilà, de secteur ouest on va dire. De tout ce qui vient de... Un vent qui vient de l'ouest, que ça va du nord-ouest au sud-ouest. Et normalement toujours un peu d'air, mais pas fort quoi. Là plus 57 heures, plus 60 heures. Et derrière une nouvelle petite dépression qui arrive. Pas très forte, mais quand même, un petit peu d'air. Et qui devrait derrière leur ramener un vent, toujours un vent d'ouest en fait. Ils vont prendre que du vent d'ouest, donc que du près. Normalement je pense jusqu'aux Açores. Et par la suite, du coup ils iront avec les dépressions, donc ça ira beaucoup mieux. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de stratégie, ça va faire du près. Faudra juste choisir les moments pour viser et bien se placer, mais je pense pas qu'il y aura de grosses stratégies, plus que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire Volvo qui est très décalé. Mais sinon je pense que ça va rester assez serré, voilà. Du coup on refera un point sur cette course dans une semaine, je pense pas que dans une semaine ils seront arrivés. Ça m'étonnerait, c'est quasi impossible. Donc on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Je parle souvent en ce moment des duos potentiellement vainqueurs sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Mais là, je vais vous parler d'un duo qui, sauf en cas de météo exceptionnelle ou d'availle pour les autres bateaux, n'a quasi aucune chance de gagner. Pourtant, c'est un super duo qui a été annoncé hier, puisqu'il s'agit de Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Deux skippers talentueux et attachants, mais qui n'auront malheureusement pas encore le bateau pour jouer les premiers rôles, puisqu'ils partent sur le bateau de génération 2008 avec lequel Damien Seguin a fini le dernier Vendée Globe. C'est tout de même un bateau assez performant qu'il faudra suivre pour le classement officieux des non-foilers. On suivra ce duo très attentivement dans Actu Large. C'est aujourd'hui que reprend le Pro Sailing Tour. Cette fois-ci, après Brest et La Rochelle, c'est Las Palmas qui accueille cette troisième étape, qui est du coup la première à l'étranger. Le programme est semblable aux autres étapes, avec demain le départ du défi 24 heures, puis ce sera des courses inshore jusqu'à dimanche. Ça va être top à suivre, surtout le défi 24 heures avec toutes les zones de dévent et d'effets venturi créées par les îles. Les inshore aussi seront top, avec un décor magnifique et des conditions qui peuvent être de rêve. Pour cette troisième étape, nous avons aussi un nouveau team. Il s'agit de The Arch, skippé par Benoît Marie et un certain Armel Trépon. Même s'ils arrivent qu'à la troisième étape, je pense qu'ils auront à cœur d'essayer de briller sur les étapes. Même si, pour cette étape, leur manque d'entraînement par rapport aux autres risque d'être compliqué à combler. On débriefera ça dans une semaine dans Actu Large. On se retrouve du coup pour faire le point sur la Mini Calvados Cup. Alors, je vais pas vous faire de timelapse comme je vous fais d'habitude avec toute la course parce qu'on peut pas afficher la météo. Même en temps réel, on ne peut pas afficher la météo. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, ça permet pas de médiatiser vraiment la course. Enfin, c'est vraiment dommage là, ce truc. Donc, du coup, je vais être obligé de vous faire, je vais vous faire un point actuellement sur ce qu'il y a actuellement. Sans que j'enregistre ça ce matin, vous voyez marqué 10h26. Donc, à l'heure où vous allez regarder la vidéo, il y aura sûrement plus de bateaux d'arrivée. D'ailleurs, le 800 n'est pas encore arrivé, mais il a course gagnée à l'heure où j'enregistre. Le 800, donc Irina Krasheva Racing qui va l'emporter chez les protos. Chez les protos, le deuxième, c'est le 950 Porsche qui va finir deuxième. Un Havre qui va finir deuxième. Nickel, ça fait plaisir. Et le troisième prototype, il est actuellement 8ème si on prend le classement en entier. C'est Avanade qui est le 982. Qui est 8ème au classement au scratch, mais 3ème chez les prototypes. Chez les séries, c'est actuellement les entreprises du Atin qui sont en tête, suivies par Edilidia Crobatica, le 993 qui est 4ème au scratch, mais 2ème chez les séries, et le 970 Calisso qui est 5ème au scratch, mais 3ème chez les séries. On va regarder les derniers. Qui est dernier? Donc c'est le 900
comme je vous disais, n'arrive pas à passer la pointe là à cause du courant. Il fait de la marche arrière là, c'est très compliqué. Donc Cap Ingelec, donc qui est un prototype. Le 900, donc qui est coincé à la pointe, malheureusement pour lui. Le dernier série, c'est le 721, prenons le large, qui est du coup le dernier d'essai. Donc le dernier proto et le dernier essai sont l'un à côté de l'autre, mais sont coincés par le courant de la pointe de Barfleur ici, qui est un endroit assez compliqué. Et on voit que même ceux de devant, hein, là ici, ils sont en train de se faire avoir quoi. 514, l'air de rien, et le 980 sont en train de se faire avoir par le courant de la pointe de Barfleur, voilà. Du coup, on refera un point dans une semaine sur cette course, puisque dans une semaine, ils seront partis sur la deuxième étape, donc un parcours en manche au départ et à l'arrivée de Deauville. On verra aussi le classement du coup final de cette étape, qui pour l'instant n'est pas joué, hein, parce que là, enfin, pour les séries ici, mais là on voit que c'est relativement serré, et surtout au scratch, on verra qui va prendre les places d'honneur au scratch, voilà. Du coup, on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Retour des Figaro 3 à la compétition, après la tornade en double. Le Tour de Bretagne à la voile 2021 débute samedi à Saint-Malo par un prologue. Le lendemain, les concurrents prendront le départ de l'étape 1 en direction de Saint-Quay-Portrieux. La deuxième étape partira lundi en direction de Douarnenez, quand la troisième étape partira mercredi dans une semaine en direction de Concarneau. La dernière étape, quant à elle, partira le samedi 10 juillet en direction de Quiberon. Ça va être encore une superbe course, comme toutes les courses en Figaro 3. Mais le Tour de Bretagne a ce petit supplément de naviguer dans les zones les plus compliquées à naviguer en France. En effet, la Bretagne est connue pour ses conditions météo qui peuvent être dures, ses courants, mais aussi ses cailloux qui peuvent vous piéger. Je vous encourage à suivre la course, et on la débriefera dans une semaine dans Actu Large. C'est vendredi que va débuter à Dunkerque le Tour de France à la voile 2021. Les équipages s'affronteront sur des parcours côtiers et des inshore pour cette première étape du Tour nouvelle version, puisqu'il intégrera des étapes de ralliement entre certaines villes. Ça va être une superbe course à suivre, qu'on suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez donner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un prochain live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.